Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'E-Pro-Shopping où je vais vous présenter 10 idées de publication pour booster vos réseaux sociaux. La première idée, ce sont des articles aidant votre cible. Et là, j'insiste sur le fait d'aider votre cible. L'idée, en fait, c'est de pouvoir gagner la confiance de votre audience, de votre cible, et de pouvoir toucher plus de monde en montrant que vous voulez avant tout aider votre cible, aider votre audience à réussir à s'améliorer. Si par exemple vous vendez des guitares, par exemple, ou d'autres choses de ce genre, faites en sorte de partager des articles, du contenu, des vidéos aussi, qui vont vraiment aider votre cible, par exemple à apprendre à jouer de la guitare, ou à choisir ses guitares, ou tout autre article comme ça qui peut aider votre audience d'une manière ou d'une autre à avancer et à s'améliorer. Donc ces articles ils peuvent être soit de vous, c'est-à-dire que vous pouvez aussi rédiger vos propres articles, soit vous pouvez récupérer ces articles sur d'autres blogs ou sur d'autres sites de votre thématique et les partager sur votre page Facebook, sur votre compte Twitter, sur votre compte Instagram, de manière à montrer que vous savez de quoi vous parlez et que vous voulez avant tout aider votre cible. Deuxième idée de publication, ce sont des vidéos de démonstration de vos produits. L'idée c'est de montrer sous un angle naturel, sous un angle on va dire normal et pas de belles photos mais vraiment normal, comment on utilise votre produit, comment par exemple un client qui va recevoir son colis chez lui, comment il doit l'ouvrir, comment il doit l'installer, l'utiliser. Donc ça marche évidemment très bien sur certaines thématiques, notamment par exemple les guitares, comment est-ce qu'il faut accorder une guitare. Si vous vendez je sais pas des produits cosmétiques, vous pouvez montrer comment on utilise le produit, comment est-ce qu'il faut l'appliquer éventuellement. Si vous vendez par exemple des bijoux, comment le porter, avec quoi le porter. Donc vraiment essayez de montrer en vidéo en tout cas comment utiliser le produit et c'est une manière en fait de montrer à votre audience que ce produit est très facile d'utilisation, que c'est très simple et qu'il peut vous aider dans la vie de tous les jours. Alors troisième idée de publication pour booster vos réseaux sociaux, ce sont des vidéos drôles dans votre thématique. Donc là vous pouvez aller chercher sur les réseaux sociaux des vidéos qui font un peu le buzz, qui sont partagées. Donc suivez des pages Facebook, suivez des comptes Instagram qui parlent un peu de votre thématique. Et parfois aussi il y a aussi des pages du type Buzz, BuzzFeed, etc. Des pages un peu qui partagent du contenu drôle. Et vous pouvez de temps en temps trouver des vidéos qui sont assez drôles, qui se rapprochent plus ou moins de votre thématique. Si par exemple vous vendez des guitares, vous pouvez très bien prendre une vidéo où il y a quelqu'un qui joue une guitare de manière assez drôle. Ou même une vidéo qui a fait le buzz parce que c'est un chanteur qui chante une chanson super bien avec une guitare. Donc ça aussi vous pouvez le partager, d'accord. Donc là je mets drôle mais en tout cas des vidéos qui ont des émotions à transmettre. Et donc partagez ces vidéos là ensuite sur vos comptes de réseaux sociaux pour profiter de cet élan, de ce buzz, pour ensuite montrer que vous aussi vous êtes un peu au courant de votre thématique, que vous maîtrisez les réseaux sociaux, que vous savez où est le contenu qui marche et que du coup ça va aussi augmenter votre portée, ça va aussi vous aider à toucher plus de monde parce que ce contenu là va être aussi partagé et va générer des émotions chez vos prospects. Donc ça c'est une technique qui est très simple à mettre en place. Vous devez juste suivre des pages Facebook, des comptes Instagram et repérer les vidéos qui marchent bien, qui sont drôles ou en tout cas qui génèrent des émotions et ensuite les reprendre et les repartager sur vos comptes de réseaux sociaux. Quatrième idée de publication, ce sont des articles liés à l'actualité de votre thématique. C'est-à-dire que tout simplement vous allez suivre l'actualité de votre thématique à travers des sites d'actualité. Si par exemple vous vendez je sais pas des cosmétiques, vous pouvez suivre des sites féminins par exemple comme Elle ou comme d'autres sites comme ça. Par exemple, vous pouvez aussi partager des nouvelles études scientifiques qui ont été menées, vous pouvez partager plein de choses en tout cas qui sont nouvelles et qui du coup amènent un peu de sang neuf dans votre thématique et qui montrent que vous êtes aussi au courant de ce qui se passe et que vous voulez aussi tenir au courant votre cible et ça rassure aussi parce que du coup si vous partagez des articles de sites plus connus, ça montre aussi que vos produits ont un intérêt réel, qui sont entre guillemets validés par des grands sites parce que du coup c'est lié à l'actualité et qu'on en parle dans différents sites et donc vous avez un intérêt du coup à les partager sur vos comptes. Cinquième idée de publication pour booster vos réseaux sociaux, ce sont des photos, on va dire, originales de vos produits. Donc, au-delà des photos classiques de vos produits qui marchent aussi, que vous pouvez partager, d'accord. Donc, vous pouvez partager en fait des photos de vos produits dans différents contextes. Là, je vous ai mis un exemple juste après d'une photo
Voilà, donc alors là c'est pas vraiment le produit en lui-même en tout cas. Donc là c'est la marque Le Slip Français qui sur son compte Instagram partage des photos un peu originales. Et par exemple ici c'était donc au moment de la galette, ils ont partagé en fait une galette en forme de slip et qui du coup voilà montre un peu ce qu'on peut faire, comme inspiration, comme possibilité, ce qu'on a comme possibilité pour faire des photos sur les réseaux sociaux. Sixième idée de publication, c'est une idée qui est très intéressante, les témoignages de vos clients. C'est-à-dire que dès qu'un client achète chez vous, tentez par tous les moyens d'avoir un témoignage de lui, donc soit par mail, soit par vidéo, encore mieux. Et ce témoignage-là, partagez-le surtout sur vos réseaux sociaux pour montrer un peu de la preuve sociale, pour montrer que vos clients sont contents, sont satisfaits, qu'ils ont utilisé ce produit-là. Septième idée de publication, c'est un peu montrer l'envers du décor de votre boutique, de votre entreprise, c'est-à-dire que, même si vous êtes tout seul d'ailleurs, mais c'est montrer, voilà, par exemple, lorsque vous faites les cartons des commandes, prendre une photo et la partager sur les réseaux sociaux, lorsque, éventuellement, vous recevez votre stock de produits, montrer que vous avez reçu votre stock, comment vous faites pour gérer tout ça, montrer lorsque vous rédigez un article pour votre blog, voilà, essayez de montrer vraiment l'envers du décor, pour montrer aux gens que voilà, vous n'êtes pas juste un site et une vitrine, vous êtes aussi des êtres humains derrière un écran qui fait tourner la boutique et qui du coup font en sorte de vraiment faire avancer les choses et qui prêtent attention à leurs clients et qui font vraiment les choses bien et de manière humaine, voilà. Huitième idée de publication, ce sont des concours en fait pour gagner l'un de vos produits. Donc ça c'est très simple à réaliser, vous pouvez organiser des concours où les gens doivent par exemple liker une publication, taguer un ami ou partager par exemple une publication. Et de cette manière vous allez pouvoir toucher plus de monde, d'accord, grâce aux réseaux sociaux. Et ensuite vous allez pouvoir du coup montrer l'intérêt de vos produits, augmenter votre base de clients, votre base de fans. Et ça va avoir un effet boost sur la popularité de votre marque. Ensuite, ce genre de concours est à réaliser avec parcimonie, il ne faut pas trop en faire, disons régulièrement. Je recommande en général, on recommande plutôt chez ProShopping d'en faire, on va dire, un par mois maximum, d'accord, un par trimestre est tant mieux, d'accord, pour vraiment créer l'événement. Neuvième idée de publication, c'est en fait prendre le contenu des blogueurs de votre thématique et surtout les taguer, en tout cas faire en sorte qu'ils puissent être tenus au courant. Alors sur Twitter c'est facile parce que lorsque vous retweetez un tweet, la personne qui a tweeté est au courant que vous avez retweeté ce tweet et du coup forcément il voit votre nom etc, donc il commence à un peu vous connaître. Donc faites vraiment en sorte de partager toujours des contenus sur Facebook, donc en partageant la personne sera aussi mise au courant et ensuite vous pourrez après créer des connexions, des relations, ils pourront ensuite parler de vous aussi, de vos produits, donc ensuite vous pourrez les contacter en disant voilà je suis votre blog depuis un petit moment, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'ai partagé plusieurs de vos articles, de vos vidéos et puis ensuite après ils discutent éventuellement si c'est possible ou pas. Mais donc essayez vraiment au départ de vous faire connaître en les aidant, en partageant leur contenu auprès de votre audience, etc. De manière à créer vraiment des connexions au départ, encore une fois en les aidant, en essayant de promouvoir leur contenu au maximum. Donc dixième et dernière idée de publication pour booster vos réseaux sociaux, ce sont les mimes. Les mimes en fait ce sont des petites images, des petits gifs, des petites vidéos qui marchent bien sur internet, qui sont comme ça un peu dégalées, un peu drôles. Et sur lesquels en général on ajoute des petits textes, des petites phrases en haut et en bas en général. Et donc là par exemple ici vous avez un bébé sur lequel eProShopping a rajouté une petite phrase en haut, 0 € pour un site e-commerce, parce qu'effectivement sur eProShopping vous pouvez réaliser votre site e-commerce pour 0 € et donc du coup on a mis cette image là qui est drôle, qui est un peu décalée et qui du coup augmente la viralité de votre contenu. Donc dans l'article qui est juste en bas vous avez un lien pour pouvoir générer vos propres mimes, vous sélectionnez l'image et ensuite vous rajoutez votre texte comme vous voulez. Donc là il faut un peu d'inspiration, un peu de créativité, d'imagination pour pouvoir créer ce genre d'image. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'eProShopping.